Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la lithothérapie et concernant, donc on va parler d'une nouvelle pierre dont nous n'avons pas encore parlé. Pour l'instant nous avons parlé seulement de l'améthyste, donc je vais vous parler de l'aigue marine. Alors l'aigue marine, c'est une pierre qui se présente à peu près de cette couleur là. Alors c'est vrai que c'est pas évident à voir, je vous la montre aussi en perles. Voilà, c'est une couleur un peu bleu vert selon comment voilà, c'est vrai qu'elle donne pas forcément, mais voilà, ça fait un petit bleu vert. Donc l'aigue marine, c'est une pierre qui va pouvoir vous accompagner, notamment, j'ai toujours mes petites fiches au cas où j'oublie quelque chose. Donc vous allez, si vous me voyez un petit peu zioter vers la droite ou la gauche, c'est que voilà, c'est que j'ai mes petites fiches qui me permettent de ne rien oublier. Donc je vous disais, elle va vous aider notamment à favoriser la communication, à pouvoir oser parler, oser dire, oser s'exprimer devant un public, devant un certain nombre de personnes, des choses où on va avoir du mal à communiquer. Elle va donc vous aider à cela. Elle va aussi vous aider lorsque vous avez un projet qui soit personnel ou professionnel à aller au bout des choses et à vous donner cette capacité de vous surpasser. Donc voilà, elle va aussi pouvoir apaiser lors de certains rhumes des foins, les allergies, les maux de gorge, parce que voilà, elle joue beaucoup sur ce fameux chakra du cœur et de la gorge. Donc voilà, elle va aussi pouvoir vous aider sur ce point-là. Elle va aider les personnes qui sont endeuillées. Elle va aider en fait à pouvoir avancer, à pouvoir justement avancer dans les étapes du deuil. Alors bien entendu, on n'oublie pas, quoi qu'il en soit, on reste sur de l'aide. Je le répète, j'ai dit que je le répéterai dans toutes les vidéos, donc c'est le moment où je vais vous dire que ça ne remplace absolument pas un avis médical, que s'il y a besoin de consulter un médecin, un spécialiste, ou qu'il y a des symptômes tels qu'ils soient, voilà, ce n'est pas la pierre qui va vous guérir, une pierre ne guérit pas. Donc, elle va vous aider, mais elle ne remplacera jamais un avis médical. Ça, qu'on soit ok. Voilà, donc je referme la parenthèse, je l'ai dit sur cette vidéo, on n'en parle plus. Donc en cas de deuil, elle va vous aider à continuer votre cheminement et à surmonter certaines épreuves comme cette épreuve qui n'est pas toujours simple, qui n'est jamais simple, mais il y a des fois où ça va être un peu plus facile que d'autres. Donc elle va être là, ça va être votre allié dans ces moments-là. Donc pour les allergies, j'en ai parlé. Elle peut aussi être une aide pour tout ce qui est eczéma, urticaire, voilà, ces choses-là, l'acné, l'herpès. Voilà, ça va être un bon allié pour ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, elle va aussi vous aider à alléger tout ce que vous portez sur vos épaules, sur votre dos, que ce soit au niveau émotionnel, parce que on en a parlé, c'est le chakra du cœur aussi sur lequel elle va jouer, ou bien au niveau émotionnel ou au niveau mental. Voilà. On peut aider un petit peu pour alléger tout ce qu'on a à l'intérieur de la tête et nous permettre d'avancer un peu plus sereinement. Donc voilà, ça va être aussi une très bonne aide pour ça. Elle va vous aider donc à être aussi plus tolérant, donc à faire un petit peu plus, non pas à faire, mais à être plus dans la tolérance de certaines choses qu'on ne peut ne pas du tout tolérer ou être un peu trop exigeant. Ça peut être aussi avec soi-même. Donc elle va nous aider dans cette chose-là. Et elle va vous aider notamment à voir les choses de manière positive. Donc c'est vrai que pour ça, elle va être vraiment... elle a vraiment plein de facettes. C'est une superbe pierre. Alors c'est une pierre relativement chère, qui est
pas très connue, il faut l'avouer, alors qu'elle a des bienfaits extraordinaires. Mais moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Donc, sincèrement, si vous vous reconnaissez dans ces genres de problématiques ou dans des choses dont je viens de vous citer, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est une super pierre qui est vraiment très forte et qui peut vous aider à avancer sur certaines choses de manière un peu plus claire et sereine. Donc elle va vous aider, comme je vous ai dit, à aller de l'avant dans vos projets et à vous, à vous surpasser et à se dire bah, allez go, il faut y aller et on va jusqu'au bout de ce projet et ne pas abandonner trop vite certains projets. Concernant la spiritualité, elle va aider au niveau des capacités intuitives, donc elle va vous aider à développer un peu plus votre intuition. Elle va aussi vous aider à développer vos capacités de communication. Donc voilà, alors par contre, voilà, on reste sur de l'aide, hein, qu'on soit bien d'accord. Pas du jour au lendemain que tout va se passer, il y a toujours un travail derrière pour arriver à certaines choses. Rien n'est fait en portant seulement une pierre et en disant « Ah, c'est bon, je l'ai, je vais pouvoir enfin… » Non, il y a quand même toujours un travail à apporter derrière. Elle ne fait pas tout, elle est une aide, hein, donc c'est vous qui faites beaucoup de choses. Elle va juste vous aider et vous soutenir. Elle va aussi permettre d'éviter toutes les erreurs répétitives, mais on part sur le plan spirituel. Et elle va être aussi très bien pour les personnes qui sont dans la médiumnité et la clairvoyance. Donc voilà pour notre aigle marine. Que vous dire de plus au niveau de son… Voilà, les signes astrologiques qui peuvent être un peu plus à l'écoute de cette pierre, on va avoir le Verseau, la Balance, le Gémeaux et le Poisson. Elle est bien pour tous les autres signes, hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien pour les autres signes astrologiques, mais peut-être que ces personnes-là seront un peu plus réceptives. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'aime beaucoup et qu'elle me parle, parce que je suis Balance, tout simplement. Donc voilà, bon, là voilà, après c'est chacun entend et pense ce qu'il veut à ce sujet-là. Au niveau de la purification et du rechargement, voilà. Donc elle est très tolérante à l'eau, il n'y a aucun problème. Donc on reste toujours sur les choses basiques, eau, encens, bol tibétain, fleurs de vie. Je vous ai fait une vidéo précédente sur la purification et le rechargement, donc pour l'aigle marine vous pouvez y aller sans problème. Et pour ce qui est du rechargement, la lumière du jour, enfin voilà, le soleil ou la lune, cependant il faut savoir que c'est une pierre qui est relativement claire. Enfin voilà, elle a un petit bleuté, un petit bleu vert. Par contre, si vous la laissez trop au soleil, elle peut perdre de sa couleur. Donc après, ça c'est en soi, c'est pas grave. Mais voilà, tout dépend de l'aspect que vous voulez lui conserver. Si c'est en petite pierre, bah, autant la sortir le soir. Après, en bracelet, vous pouvez faire comme vous voulez, parce que de toute façon, en le portant avec le soleil, il va forcément un petit peu perdre de sa couleur et ternir un petit peu. Mais voilà, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas très grave, mais sachez que la pierre en elle-même, elle supporte les deux. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Quoi vous dire de plus Voilà, non, je pense que j'ai fait le tour. Chakra du cœur et de la gorge. On peut l'associer au lapis lazuli pour une clarté d'esprit, à la pierre de lune pour booster la créativité et la prise de parole. Voilà. Sinon, toujours pareil, on essaye de la recharger minimum une fois par mois si c'est une pierre qu'on n'utilise pas tous les jours. Par contre, si c'est un bracelet qu'on porte, il est bien de le faire de manière plus régulière, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver l'aigle marine, notamment en bracelet sur la boutique. Concernant les pierres, elles sont disponibles dans les bougies végétales que je conçois.
Et puis si après il y a quelque chose que vous voulez qui n'est pas dans la boutique, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, ben, je vous retrouve très vite, pardon, pour une nouvelle vidéo qui va être une... Oh là là, je n'arrive plus à parler. On recommence. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui va être une ouverture de colis qui est juste là, que je n'ai même pas descotché, rien du tout. J'attends vraiment de le faire avec vous lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, ça va être des nouveautés qui vont être sur le site probablement lorsque cette vidéo sortira déjà. Mais voilà, donc j'ai très hâte parce que moi je sais ce qu'il contient même si je n'ai pas vu le produit, mais c'est moi qui ai passé la commande. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous et d'avoir vos avis. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour recevoir une petite notification lorsque les nouvelles vidéos seront disponibles sur la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!